mes âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ça sera la guidance journalière. Et n'hésitez pas, vous avez la guidance de la semaine qui est en ligne, ainsi que la guidance sur l'autre chaîne, avec tous les signes pour le mois de février. Je vous mets tout en description, même la vidéo de tous les signes, je vous la mets en description. Voilà, et je pense que c'est tout. Vous avez aussi des guidances intemporelles sur l'autre chaîne. C'est parti. Alors, je vais prendre le 77 pour le côté général avec le Béline. Donc là, c'est pour le côté général. Et après, je prendrai les tarots pour le côté général aussi, mais aussi surtout sentimental. Voilà, un petit peu les deux, quoi. Enfin, voilà, comme d'habitude. Hein. Et voilà, voilà. Donc, c'est parti. On y va. On va voir. Ouais. Un petit message d'abord de Jésus. C'est parti. Petit message de Jésus d'abord. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Voilà. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voilà. Vous met la main sur son épaule, sur votre épaule, pardon. J'ai beaucoup rêvé cette nuit d'ailleurs de Jésus. Je sais pas pourquoi. J'ai énormément rêvé. En fait, j'étais dans l'époque où Jésus était là et où il se faisait. C'était au moment où il devait justement aller à la croix. En fait, vous voyez. Ça a été assez compliqué comme rêve, très bizarre. Et dans le rêve, je me rappelle que je disais à une personne en particulier, je ne veux pas citer, mais bon, voilà, qu'en fait, c'était pour nos péchés. Je disais, mais tu comprends pas, c'est pour nos péchés, les péchés de nous tous et toutes, qu'il fait ça. Parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi. Et moi, je disais, mais oui, c'est pour nos péchés. Enfin, voilà, dans le rêve, j'étais vraiment dedans. Et c'est vrai que j'ai vu Jésus en sang, avec la couronne d'épines aussi. Et en sang, avec plein de blessures. En fait, ça m'a fait penser beaucoup au film La Passion. La Passion du Christ, en fait. Enfin, je l'ai jamais vu, hein, mais j'ai déjà vu des extraits, enfin voilà, et c'était ça en fait, le visage comme ça, et avec tous les coups, qu'on voyait, vous voyez la peau qui était très abîmée, plein de sang, et voilà, c'était mon rêve. Et ensuite, je me suis retrouvée avec plein de trois chapelets ou trois. Je sais qu'il y avait un chapelet en bois, mais après il y avait deux autres croix, comme des chapelets aussi. Et je me suis retrouvée avec ça dans les mains. Et c'était, alors, je sais pas, dites-moi, je sais pas pourquoi, parce que je n'écoute jamais Robbie Williams. Mais c'était lui qui, dans le rêve, qui m'avait donné ces trois chapelets. Je comprenais pas aussi pourquoi dans le rêve d'ailleurs. Donc, et même maintenant, je comprends pas, parce que voilà, je comprends pas trop ce que ça signifie. Et je vous en parle, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que voilà, s'il y en a qui s'y connaissent beaucoup plus dans les interprétations de rêves. Parce que moi, je ne suis pas spécialisée dans l'interprétation des rêves, mais si il y en a des personnes qui sont dedans, je suis preneuse de. Voilà, vous pouvez mettre par exemple, un petit commentaire sur Instagram, si vous avez Instagram. Voilà, pourquoi pas. Ou dans la communauté aussi, vous pouvez mettre aussi un commentaire dans la communauté ici sur YouTube. C'est là où je vous partage d'ailleurs les vidéos qui sont en ligne, etc. Alors, j'ai une très belle carte puisque j'ai la carte qui a sauté et c'est l'évolution positive. L'évolution positive ici. Donc là en général. Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas cette évolution positive arriver à vous. Voilà. Parce que il y a un petit travail de nettoyage. Nettoyage énergétique. Nettoyage de tout ce qui est négatif. Ouais, c'est ça, les pensées négatives, vous voyez, qui tournent en boucle. Il y a un petit nettoyage à faire sur ça.
sur toutes les pensées négatives hein, qui tournent en boucle, en boucle, en boucle. Je vais y arriver. Et il faut travailler là-dessus en fait, pour pas qu'on soit toujours dans ces pensées négatives. Il faut vraiment s'en remettre à Dieu en fait. Il faut vraiment s'en remettre au divin. Enfin, selon votre croyance, évidemment. Hein. Moi, je dis à Dieu parce que c'est ma croyance. S'en remettre voilà, à Dieu et pourquoi pas à Jésus, hein, comme j'en ai rêvé. Donc forcément, je vous le dis encore. Et ou à Maman Marie. Parce que voilà, ils sont là, c'est pas pour rien. Et voilà, ils sont là et ce n'est pas pour rien, tout simplement. C'est pour demander leur aide. Voyez, Jésus, il vous met sa main sur votre épaule. Il sait de quoi vous avez besoin en fait. Mais comme on a le libre arbitre, il faut quand même demander. Mais une fois qu'on demande, on doit lâcher prise. Voyez, on doit lâcher prise et se dire, ok, maintenant je sais que tout est entre tes mains. Alors je me sens, voilà, c'est bon, je peux me libérer de ce poids et puis continuer ma petite vie. Voilà. Donc il faut travailler sur ça, les belles âmes, hein, parce que, vous voyez, vous allez être récompensé, vous allez recevoir en fait. Ici, c'est vraiment le fait de recevoir, la générosité. La générosité. Votre récompense. Là, on a, vous voyez, là, on parle d'ennui, de quelque chose qui vous embête, qui ne va pas trop, là. On va aller voir plus en détail, hein, qu'est-ce que c'est. Et je vais prendre l'énergie principale maintenant, excusez-moi pour le bruit, parce que ça va bien sauter sur le micro. Alors, l'énergie principale de cette journée maintenant, hein, donc journée du mercredi. Enfin, on a une rencontre. On a une rencontre. Et c'est bien vous, l'énergie féminine. Yeah. Voilà. Énergie féminine, vous avez une rencontre. Alors là, on peut nous parler d'une rencontre. Bien sûr, c'est pas forcément dans le côté sentimental. Donc on va aller voir plus en détail par rapport à ça aussi. Alors, on va mettre sur les 3 d'épée là. Nous parle, ça parle d'ennui, de petits tracas, de soucis. Ouais, on vous dit déjà patience par rapport à ça. Un petit peu de patience. Parce que vous posez beaucoup de questions. Vous avez envie de savoir, mais vous ne pouvez pas le savoir là, maintenant, tout de suite. Donc forcément, on doit faire preuve de patience et surtout de lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est comment? C'est tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout remettre dans les mains de Dieu, par exemple, si c'est votre croyance. Et puis ensuite, continuer sa petite vie en étant sûr que tout est dans ses mains et qu'il s'en occupe, en fait. Voilà. Ouais, il y a une naissance qui arrive, une naissance ou une renaissance. Ouais, c'est toujours les doutes qui sont là. Dans d'autres decks. J'ai toujours la même carte du doute. Vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Mais patience, parce que vous allez avoir un équilibre. Vous voyez, vous avez la naissance de quelque chose qui va vous amener à un équilibre. Ça avance tranquillement, mais ça avance. Voilà. C'est juste qu'il faut un petit peu de temps. Un petit peu de temps, ouais. Patience, patience. Puis je sais, c'est pas toujours facile. Je suis d'accord avec vous. Ne vous inquiétez pas. Mais, voilà quoi. Patience. Peut-être 1, 2, 3 jours. Parce que c'est les énergies journalières. Mais comme je dis toujours, ça bouge. Hein, les énergies bougent. Là, c'est énergétique. Donc, au niveau des énergies, voilà, ça sera comme ça, par exemple, ce mercredi. Mais peut-être que, quand ça va vraiment bouger dans la matière, ça sera dans 1, 2 ou 3 jours. Vous voyez, encore une fois, elle a sauté. Hein. Là, elle était toujours en dos de deck et là, elle a sauté. Vous voyez, c'est ça. Vous avez beaucoup de doutes. Et en fait, on me dit que tant qu'on est dans les doutes comme ça, à se poser 3 milliards de questions, on bloque, nous-mêmes, on bloque les énergies. Et donc, ça met du retard à arriver. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre aussi de vous. Voilà. Si vous arrivez à vraiment à lâcher prise,
voyez ce que je veux dire? Et quand vous allez y arriver, bah, pouf, tout va se débloquer et vous allez avoir cette naissance d'équilibre. Voilà, vous allez retrouver un équilibre, que ce soit en vous, que ce soit dans votre vie en général. Bon, là, on a vraiment une rencontre. Hein. Là, on a vraiment, voilà, je bois un verre avec toi ou avec monsieur, madame. Voilà. Alors, on va voir. On va voir c'est quoi cette histoire de rencontre, de rendez-vous. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est amical ou professionnel? Est-ce qu'on peut en dire plus? Bah, on me dit c'est la clé pour libérer... c'est la clé pour cette impasse-là. Quelque chose qui est actuellement bloqué et c'est la clé. C'est la clé pour débloquer tout ça. Ce rendez-vous, hein, ça sera la clé. Ouais, pour aller vers une nouvelle voie, une nouvelle direction. Ok. Vous allez entendre, vous allez écouter, entendre quelque chose. En fait, on va vous dire, pendant ce rendez-vous, on va vous dire quelque chose qui va vraiment faire en sorte que vous preniez une autre direction qui sera beaucoup plus belle qu'avant. Parce que vous allez lâcher prise d'un coup, vous allez réussir, je pense, à faire ce que je vous ai dit là. À tout remettre dans les mains de Dieu. Alors, l'évolution positive, vous voyez, vous allez vraiment retrouver une stabilité, de belles énergies, un ancrage, une belle vitalité. Parce que vous tournez le dos à ces énergies négatives. Ouais. Vous tournez le dos à toutes les énergies néfastes, négatives, et vous avancez tranquillement. Parce que vous ne voyez pas ça arriver. Vous ne voyez pas arriver. Vous voyez, là, vous ne voyez pas arriver ce partenariat ou alors cet engagement. Ah bon, là, c'est un engagement. Voilà. Là, c'est un engagement sentimental. Je peux pas vous dire autrement, là. Voilà. Pour moi, là, c'est clair. Hein. C'est vraiment au niveau sentimental. Vous ne voyez pas ça arriver. Je vous le souhaite. Tic, tic. Vous ne le voyez pas arriver. Et il arrive. Il faut juste lâcher prise, c'est tout. Ah, je dis c'est tout, mais bon. C'est très simple, oui, oui. Vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Vous voyez, vous allez y arriver, regardez. Vous allez réussir à tourner le dos à ces pensées négatives et à cette énergie, de manque. Vous tournez le dos à tout ça. Voilà. Vous allez y arriver à tourner le dos. Grâce à votre croyance. Je ne sais pas c'est laquelle, votre croyance, mais grâce à votre croyance. Tout simplement. Et donc, on va vous donner cette récompense. Oups. Il est parti où? Et ben voilà. C'est la carte du trèfle, c'est la chance. Je vais y arriver. C'est bon. Voilà, la chance. Vous voyez? On vous donne, récompense, chance. Yeah. Oups. Ah, en plus, c'est chez vous, hein. Dans votre petite maisonnette. Ou appartonnette. Je sais pas. Appartonnette. Pourquoi pas. N'importe quoi, Maria. Bon, alors, on continue. On continue. Ouais, plusieurs choix. Ah, beaucoup d'appels. Vous allez recevoir beaucoup d'appels, beaucoup de communication, hein, ce jour-là. Beaucoup de personnes qui vont vous appeler, qui vont vouloir parler avec vous. Tout ça, je pense que c'est la réponse à votre question. Non, même pas. On me dit qu'en fait, c'est pour vous perturber. Attendez. Ouais, puis là, on me dit oui, comme pour me dire oui, ce que tu ressens, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. Vous serez... comme je vous ai dit, vous allez réussir par rapport à votre croyance. Vous allez réussir à lâcher prise. Donc, vous allez commencer à évoluer,
à avancer, mais vraiment avec de belles énergies. Vous allez vous sentir mieux, vous allez, voilà, vous sentir vraiment bien et de mieux en mieux. Les personnes qui ne veulent pas ça vont le ressentir. Énergétiquement, on va ressentir que vous êtes bien, on va ressentir que, ouais, que vous êtes bien, que vous avancez dans votre vie tranquille, pépère, enfin tout va bien, quoi. Et ces personnes-là, elles vont pas trop aimer. Et donc, elles vont se poser des questions et elles vont commencer à appeler, à envoyer des messages à droite, à gauche, à vous appeler, je sais pas moi, 10 fois, j'espère pas 10 fois, mais ça sera de harcèlement quand même. Mais voilà, à vous appeler, à vous envoyer des messages, etc. pour vous empêcher, en fait c'est pour vous, c'est pas empêcher, mais pour vous perturber dans, par exemple, dans vos prières, dans vos méditations, par exemple. Voilà, c'est pour vous perturber en fait. Vous voyez, c'est comme si, je vais dire un truc, voilà, comme si par exemple le diable utilise ces gens-là, le malin là, utilise ces gens-là pour venir vous perturber. Et pour que vous, bah voilà quoi, vous êtes par exemple, vous êtes en train de prier, puis d'un coup, voilà, il y a cette personne qui va appeler, ça va commencer à vous angoisser un petit peu parce que voilà, cette personne elle appelle 2-3 fois, elle vous envoie les messages, puis vous serez là en train de prier, puis vous essayez de garder le calme parce que ça va vous perturber, vous voyez, enfin ça va pas réussir, hein. Là ça va pas réussir à vous perturber, mais c'est le but de ces personnes, c'est de vouloir vous perturber. Et des fois c'est des personnes, par exemple, ils vont pas le faire exprès, ils vont venir vers vous, ils veulent vous parler, mais voilà, c'est juste pour vous parler quoi. Mais c'est vraiment c'est pas par exemple leur but à eux. C'est, vous voyez ce que je veux dire? C'est le but du mal, quoi. L'énergie du malin, là. L'énergie du malin. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va utiliser ces personnes pour venir vous perturber, pour venir vous embêter, quoi. Voilà. Non, non, ne sois pas en paix, ne sois pas tranquille dans ta petite prière ou dans ta petite méditation. Non. Non, voilà, c'est juste, en fait, c'est le but de cette énergie négative, par exemple, cette énergie sombre, en utilisant les personnes. Mais après, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des personnes qui sont vraiment comme ça, hein, qui vraiment, voilà, vont ressentir et vont dire, oh là, non, non, moi je vais aller voir ce qu'elle fait, hein, parce que là, ça va pas cette histoire. Hein. Voilà, parce que voilà, c'est des personnes qui savent pas rester dans leur petite vie, ça les perturbe eux d'ailleurs. D'abord, ça les perturbe eux de savoir ou de ressentir que vous êtes bien et que voilà, ça les perturbe. Ils me disent non, c'est pas possible, ça peut pas être bien. Mais pourquoi? Mais fais ta vie et puis c'est tout quoi. Voilà. Ouais, c'est très bizarre, hein, mais c'est comme ça. Enfin bon, il y a quelque chose qui arrive rapidement là, vers vous. C'est le soleil. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ils vont débarquer. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très vite avec l'avion. D'un seul coup, vous allez avoir ce bonheur. La carte de l'été, là, c'est la carte du bonheur. C'est le soleil. Puisqu'on n'est pas en été. Voilà, vous voyez, de manière imprévue, très vite, vous allez savoir des trucs là, mais ça va vous faire vraiment plaisir. Vous allez savoir quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose peut-être du passé ou que vous attendez peut-être depuis un petit moment, qui était peut-être bloqué justement. On a les personnes, les énergies négatives. Vous allez savoir quelque chose peut-être sur justement une personne négative. Et on a la plus belle carte. La carte dorée. Oh, ça va être très bien, ça c'est clair. Mais vous allez savoir un truc par rapport à quelqu'un de toxique. Peut-être que c'est quelqu'un qui était toxique en fait dans le passé. Et là vous allez savoir que cette personne, ça y est, elle n'est plus dans la toxicité. Elle est, vous voyez, elle est dans son côté doré quoi. Côté du soleil et le côté... Je trouve pas les mots. Je trouve pas d'autres mots. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup reposé. C'est quelqu'un qui a pris le temps.
qui s'est reposé, qui a pris soin de soi, qui a peut-être même voilà, été tourné vers la créativité. Et ça a été vraiment un triomphe d'ailleurs, cette créativité. Ça a été un triomphe, ouais, même de l'argent qui rentre et tout, quoi. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, hein. On va voir avec l'oracle Béline, qu'est-ce qu'on vous dit. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle Béline? Alors, c'est parti. Voilà. L'énergie masculine, ok. L'amour et l'entreprise. Ouais, eh ben pour moi c'est clair. Cette énergie masculine, en plus j'ai l'argent juste derrière, encore. Pour moi, cette énergie masculine, elle a suivi son côté créatif. Là, il y a quelque chose que cette personne aime, que cette personne est passionnée ou aime faire quelque chose. Et elle s'est lancée là-dedans et elle réussit. Elle réussit vraiment là-dedans. Parce qu'elle le fait avec amour, avec passion. Ouais. Bah franchement, c'est très beau, hein. C'est très beau. Alors peut-être qu'elle a suivi, j'entends peut-être que cette personne a suivi votre conseil, peut-être que c'est vous qui avez conseillé quelque chose là, au niveau de sa passion, de ce qu'elle aime faire. Peut-être que vous l'avez conseillé et qu'elle s'est lancée, vous ne le savez peut-être pas. Et c'est une réussite. C'est une réussite pour cette énergie masculine. Vous allez avoir des nouvelles, hein, de toute façon. Des nouvelles qui vont vraiment vous apaiser, qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà. Beaucoup de discussions. Hein. Ouh, ça va parler. Hein. Vous allez beaucoup parler. Là, c'est vous et cette personne qui allez énormément parler. Hein. Vous allez beaucoup parler. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez rester 4 heures, 5 heures au téléphone. Ou alors, ça sera vraiment beaucoup d'échanges de messages. Des messages en écrit, en vocal, voilà. Ouais, on a cette personne ici qui effectivement était pas bien du tout. Alors là, on a maladie et stérilité. Donc il y a peut-être vraiment quelque chose, n'arrivait pas à évoluer. Ouais, il avait l'impression que tout était bloqué dans sa vie, que rien n'allait. Peut-être même que c'est quelqu'un qui, malheureusement, voilà, ne peut pas avoir d'enfant, quelque chose comme ça, ou qui a découvert cela. Mais en tout cas, voilà, il s'est tourné vers quelque chose qu'il aime vraiment faire. Il s'est tourné vers ça. Ouais, on a l'infortune, effectivement, avec la découverte. Ouais. C'est ça, en fait, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a découvert quelque chose... mais... peut-être que c'est ça, le fait d'être peut-être stérile, cet homme-là, peut-être. Ou alors, il a découvert quelque chose qui lui a fait vraiment mal. Et ouais, il a découvert quelque chose qui lui a fait vraiment mal, mais comment dire... Ouais, mais qui va lui apporter cette renommée. En fait, cette personne, elle va vraiment on va reconnaître sa valeur. On va reconnaître que oui, effectivement, il y a vraiment de l'amour dans ce qu'elle fait, etc. Et voilà, et ce sera effectivement l'abondance, la prospérité. Parce qu'il va faire cette chose-là avec amour. C'est quelque chose qu'il adore faire. Voilà, il va réussir. Petite Didi qui me regarde de là-haut. La grâce, voilà. Ce sera une grâce qui va arriver là. Oh là là, le bonheur. Et ben voilà. La grâce, c'est ce bonheur qui arrive. Voilà. Vous ne voyez pas venir, hein, tout ça. Vous ne voyez pas venir le bonheur et tout, hein. Vous ne le voyez pas arriver, ce grand bonheur-là, d'ailleurs avec cette personne. Mais c'est la clé pourtant. C'est la clé de votre destinée. Ce bonheur-là.
C'est juste qu'il y a eu des... Voilà, des petits... Bah là, comme là, l'accident. Donc oui, des petites choses qui sont arrivées dans votre vie et qui ont retardé cette destinée entre vous deux. Ouais, il y a eu des trahisons. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir le changement. C'est juste que c'était un retard. Vous voyez? C'était juste un retard, mais le changement arrive. Hein, et c'est bien pour vous aussi que ce changement arrive. Ouais. Vous étiez bloqué dans... Alors, on me dit que vous étiez bloqué dans une union qui n'était pas la bonne, en fait. Mais là, ça y est, hein, c'est terminé, c'est fini. Hein, vous avez... pour moi, vous avez mis fin à cette union. Il y a eu beaucoup d'émotions pour tout ça, mais vous l'avez fait. Ça s'est terminé, vous voyez. C'est vraiment la fin de cette union. Et c'est là où vous allez commencer à recevoir vos cadeaux. Parce que vous avez mis fin à cette union, en fait. Voilà. Là, on a les ennemis, forcément, avec la paix. Et bien, vous serez en paix. Vos ennemis ne pourront même plus vous atteindre. Vous serez en paix. Voilà. Parce que vous avez quitté. Il y a une union. Vous étiez avec quelqu'un. C'était pas la bonne personne. Et vous avez quitté cette personne depuis déjà un petit moment quand même. Et là, ça commence. Les choses commencent à aller de mieux en mieux dans votre vie. Ouais, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que je ressens. Ça commence d'aller de mieux en mieux dans votre vie. Vous commencez vraiment à voir des choses changer en mieux dans tous les sens du terme, quoi. Ouais, dans tous les sens du terme. Hein. Oh, mince, il y a une carte qui est arrivée là. Ouais, prudence, prudence par rapport toujours aux personnes négatives. Mais de toute façon, vous serez en paix. Vous voyez, parce que vous êtes une personne généreuse. Vous avez beaucoup donné. Vous donnez d'ailleurs toujours. Vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, de très attirante ou attirant. Et on a cette personne stable qui est là et qui va persévérer. Qui persévère là. Qui persévère d'ailleurs d'abord dans sa vie et qui réussit. Qui réussit de plus en plus parce qu'il ou elle persévère. Regardez-vous. Voilà, vous avez le soleil et vous quittez. Et il y a des personnes autour de vous. Voilà, là, c'est clair pour moi. Vous avez énormément donné. Vous êtes quelqu'un de très généreux, généreuse. Et donc, on veut vous récompenser. Je vais y arriver. On veut vous récompenser. On veut vous donner. Parce que vous quittez. Parce que vous avez quitté une énergie là. Une personne, une énergie, ça n'allait plus. Moi, j'entends vraiment que c'était une union. Vous n'aviez plus rien à faire. Ouais. Vous étiez engagé, vous êtes parti de cet engagement parce qu'il y avait trop de... Vous aviez l'impression d'être jugé, critiqué, etc. Vous êtes parti. Et vous avez bien fait apparemment. Hein. Apparemment, vous avez bien fait. Parce que là, vous commencez de voir que tout vous sourit de plus en plus. Et là, on a le roi de denier. Donc, avec le 4, avec le 3 de denier. Ouais, il est entouré de personnes qui sont pas sincères. Hein. Il y a de la trahison, là. Il y a de la trahison. Il y a des personnes qui veulent l'aider. Hein, qui vont dire, mais non, on va t'aider, mais viens. Et en fait, c'est des traîtres. C'est des traîtres, c'est parce que ces personnes voient que lui ou elle est de plus en plus équilibré. Excusez-moi, je vais tout bouger. Est de plus en plus équilibré et ils aiment pas ça. Encore des gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Toujours. On a le roi d'épée. Ouais, il va persévérer. Et il va commencer à devenir très dur, très froid, limite très désagréable avec ces personnes-là. Ouais. Ah ouais, parce que il va être en train de préparer. Hein, il prépare vraiment son projet. Et puis, il aura vraiment envie qu'on le laisse en paix. Et ces personnes ne vont pas le laisser en paix. Et ça va l'énerver. Ça va vraiment l'énerver. Et il va sortir les crocs, là. J'entends.
Et il va sortir les crocs pour que ces personnes vraiment le laissent, quoi. Voilà. Et là, effectivement, il y aura un changement. Parce que là, il n'a pas peur de s'exprimer. Et c'est comme ça qu'il y aura le changement. Et ce changement va aller jusqu'à l'as d'épée. De denier. C'est-à-dire le magnifique cadeau divin qui est prévu, qui sera là, quoi. Qui va arriver, tranquillos. Voilà. Parce que cette personne, elle décide de s'affirmer face à ces gens-là. Voilà. Alors vous allez vers quelque chose de très épanouissant, pardon. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez peur, hein? Oh là là, c'est quoi encore tout ça? Il y a trop de peur. Il y a trop de peur. Il faut travailler sur vos peurs, là. Ouais, il faut travailler sur vos peurs, les belles âmes. C'est ce que j'ai vu sur TikTok, d'ailleurs, ce matin. Il faut travailler sur vos peurs, hein, parce que vraiment, il y a le bonheur qui arrive à vous, mais il faut quitter vos peurs, il faut quitter cette anxiété. Il faut travailler vraiment sur vous par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment important. Très, très important. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, ce qui est caché, c'est que derrière tout ça, vous avez le 10 de coupe, en fait. Vous avez l'amour. Vous avez l'amour, les belles âmes. Alors, voilà. Oh, regardez. Non, mais, vous avez l'amour, là. Le grand amour qui se dirige vers vous. En fait, à partir du moment où vous allez réussir à lâcher prise par rapport à vos croyances, je ne sais pas c'est quoi votre croyance, mais voilà. Si, par exemple, vous laissez tout dans les mains de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous laissez tout dans les mains du divin, vous savez, vous êtes sûr, vous avez cette croyance qu'à partir du moment où vous avez tout donné dans ses mains, vous avez demandé, vous avez laissé tout dans ses mains, vous savez que tout est en train de se mettre en place, que vous n'avez plus rien à faire à part, continuer votre petite vie et ne plus vouloir être dans le contrôle, enfin voilà, lâcher prise, etc. Et à partir du moment où vous comprenez ça, c'est là en fait où les peurs vont commencer à se dissiper. Vous allez commencer à enlever toutes ces peurs petit à petit. Et c'est là où cette personne, elle arrive. Voilà. Parce que oui, elle arrive. Yeah. Et en plus, on parle de grand amour, hein, quand même. Hein. Cavalier de coupe, plein de petits cœurs là. Cavalier de coupe avec le 10 de coupe. Voilà, 2 de coupe. Allez hop, ça c'est fait. Mais j'aime pas ces cartes là, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai le 3 d'épée. Ah oui, d'accord, avec le page de bâton. Donc j'ai 3 d'épée. Alors 2 d'épée, 3 d'épée, page de bâton. Et 2 de bâton. Bon, moi j'ai une personne ici qui est effectivement là, loin de vous, qui a le cœur brisé. De ne pas être avec vous, de ne pas vivre ce lien en fait avec vous. Voilà, cette personne a le cœur brisé. Là, c'est clair. Pour lui, pour elle, ça devient difficile. Ça devient très très difficile. Il y a beaucoup de personnes médisantes qui le mettent dans un état pas bien. Mais ils vont se prendre leur karma. Parce que là, j'ai la justice à l'envers. Pour moi, c'est vraiment le karma négatif en fait qui arrive pour ces personnes médisantes. Parce que cette personne, elle n'aura plus le contrôle en fait. Elle ne va plus réussir à garder le contrôle sur... en fait, elle va toujours vous observer, elle va toujours vouloir savoir ce que vous faites, etc. Et elle ne va plus réussir en fait à avoir le contrôle sur ses propres émotions, sur ses propres sentiments. Et ces personnes-là, elles vont pas du tout aimer parce qu'en fait, il ou elle va se mettre en action. Voilà, elle va se mettre en déplacement, en voyage. Là, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui voyage, qui se déplace. Parce qu'il sent qu'il vous a perdu, que voilà, vous n'êtes plus du tout dans sa vie. Il sent que là, ça y est, quoi, vous n'êtes plus du tout dans sa vie. Même la connexion et tout ça, peut-être qu'il va sentir qu'il y a vraiment une coupure. Et là, ça va le faire paniquer vraiment. Et c'est là où il va vraiment se libérer de ces personnes-là, en fait, toxiques, là.
hein, qui vont avoir le karma. Pour eux, ça sera un karma. Quand ils vont voir que lui ou elle vient vers vous, pour eux, ce sera un karma. Voilà, parce qu'il va vraiment se libérer et commencer vraiment un nouveau départ en venant vers vous, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui se dirige vers vous, en tout cas énergétiquement, là, c'est clair. Je vais prendre l'autre tarot, là, du coup. Je vais prendre l'autre tarot. Qu'est-ce qu'il y a, là? Didi. Je vais pas jouer avec un truc. J'ai pas envie qu'elle me saute dessus. Parce que vous allez voir un truc débarquer. On va pas le faire. Alors. Oh, le 9 d'air. Ouais. Oh là là, il va pas bien. Oh là là. Ouais, je vous dis, là, pour le moment, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, en fait. Vous voyez? Il va pas bien du tout. Hein. Il n'arrive pas à dormir. C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Cette carte, c'est vraiment... Voilà, il est très négatif. Il sait plus comment faire. Il sait pas comment trouver le sommeil, etc. Ah là là, ouais. Il est vraiment... voilà, 8 d'épée aussi. 9 et 8 d'épée, hein. Ouh, ouais, c'est quelqu'un qui va pas bien du tout. Là, c'est clair, elle va pas bien du tout. Elle s'auto-sabote actuellement. Elle s'auto-sabote, ce que j'entends. Actuellement. Et ouais, et elle essaye vraiment de savoir ce que vous faites. Elle essaye de vous observer, de vous espionner. Et d'analyser un petit peu les choses. Vous voyez, elle observe, puis elle se dit, tiens, elle est peut-être comme ça, parce que il y a ci ou il y a ça. Enfin bon, elle est vraiment dans un état très négatif, en tout cas, cette personne. Il faut vraiment qu'elle... faut vraiment qu'elle quitte le 8 de coupe, là, clairement. Hein. Il faut vraiment qu'elle quitte tout ce truc négatif. Hein. Lui aussi, hein, ou elle aussi. Elle doit vraiment, mais c'est pire. Je vois que c'est pire, c'est 1000 fois pire que vous, en fait. Hein. Vous êtes, voilà, c'est vrai qu'il y a encore des pensées qui sont un peu négatives, tout ça, mais c'est différent. Là, c'est quelqu'un qui vraiment, c'est à fond, quoi. Voilà, elle est pas bien du tout. Il veut savoir ce que vous faites, il se met des trucs en tête, etc. En fait, ouais, c'est ça, il se met des trucs en tête qui sont pas forcément vrais. Et ouais, il va devoir effectivement vous parler. Très vite. Très très vite. Oups. Très très vite, cette personne, elle va venir pour vous parler. Voilà. Elle va ressentir que ça y est, il faut que j'y vais, quoi. Il faut que j'y vais. Mais il va d'abord réussir à quitter toutes ces pensées négatives. Hein, qui tournent en boucle et tout. Hein. Et ensuite, il va venir vers vous tout de suite. Dès qu'il va réussir à sentir mieux, tout de suite, il va venir vous parler. Ouais. Pour vous donner, je sais pas, peut-être un cadeau. C'est comme si son cadeau, c'est « je viens pour te rassurer de quelque chose parce que je sais que tu avais beaucoup de doutes. Alors je viens pour te rassurer sur ces doutes-là. » Ouais, j'ai vraiment quelqu'un comme ça. Vous aviez beaucoup de doutes sur quelque chose le concernant ou la concernant. Jusqu'à maintenant, je pense que vous avez toujours ce doute-là. Vous vous dites toujours... Il y a un doute. Ouais. Il y a un doute que vous avez sur cette personne. Et là, vous allez pouvoir voir clair par rapport à ce doute. Ouais, parce qu'il va vous dire la vérité, l'as d'épée. Il va vous dire la vérité. Et ce sera son cadeau, en fait, c'est cette vérité. Ah ouais, il y aura vraiment la communication. Hein. Et il va le dire avec énormément d'enthousiasme, de motivation, cette vérité-là. Ce sera vraiment en action pour vous dire tout ça. Qu'est-ce que c'est, du coup? Le magicien. Magicien avec le cavalier de bâton. Déjà, il va vous dire que il va vraiment courir vers vous hein, pour vous dire à quel point vous êtes
Vous êtes sa passion. Vous êtes son désir. C'est à quel point il ou elle vous désire, à quel point il a besoin de vous. Il va vraiment courir vers vous, cette personne. Elle court vers vous. Et elle va vous dire aussi que qu'elle a tout fait pour vous manifester. Ouais. Elle a tout fait pour vous manifester. Parce que elle est toujours attirée par vous. Elle est restée toujours attirée par vous. Et elle a même demandé de l'aide. Elle a même demandé de l'aide pour vous manifester. C'est bizarre ça, tiens. Peut-être qu'elle a demandé je sais pas, j'entends des coachs et tout là. Vous voyez? Des gens comme ça. Je vois pas des trucs, voilà, je vais aller voir quelqu'un qui fait de la magie ou des trucs. Non, non, pas des trucs comme ça. Mais plus quelqu'un qui va l'aider, par exemple, à connaître la loi d'attraction. Si par exemple, voilà, elle va penser à ça. Ou alors des coachs qui sont peut-être spécialisés aussi en loi d'attraction ou d'autres trucs. Enfin, je sais pas. Tous ces trucs-là, là, je sais pas. J'entends coach, alors je sais pas. Coach amoureux, coach... Bref, elle a essayé en tout cas. Elle va vous dire, tu sais, j'ai essayé. J'ai été voir ces personnes-là, j'ai tenté, voilà. J'ai tenté d'aller voir une ou plusieurs coachs dans voilà, les lois d'attraction, parce que j'ai essayé de te manifester. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a énormément réfléchi à ce qu'il souhaite vraiment, en fait. C'est quoi son souhait le plus cher? Et c'est là où il a vraiment compris que son souhait le plus cher, que ce qui lui tient à cœur le plus, c'est vous, quoi. Vous êtes son souhait le plus cher. Et il comprend vraiment ça parce qu'il sait que vous êtes vraiment une reine de denier, c'est-à-dire une personne vraiment stable à qui on peut vraiment, voilà, on peut faire confiance, on peut se confier, on peut... Vous êtes capable aussi de vraiment de construire une vie, par exemple. Vous avez besoin de personne, vous faites tout vous-même. Enfin, voilà, ouais, prenez soin de vous, vous réussissez en fait, seul, sans l'aide de qui que ce soit. J'ai l'impression, J'ai l'impression que vous réussissez vraiment seul, quoi. Et cette personne le voit. Ouais. Et le fait d'être bloqué comme ça lui brise le cœur. Vous voyez, elle est bloquée par rapport à vous, en mode peut-être même sacrifice, ça lui brise le cœur. Ça lui brise le cœur. Parce qu'elle sait que c'est vous, quoi. Elle sait vraiment que c'est vous la bonne personne. Ouais. Et elle se pose plein de questions, là. Ouh là là, ouais. Elle se demande si... soit elle se demande si vous êtes en couple, et que voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas revenu. Soit elle se demande si c'est encore possible entre vous deux. En tout cas, ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle se demande aussi si vous êtes avec quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Mais oui, c'est ça. Le soleil, c'est ça. Hein. Elle se pose la question, mais est-ce qu'elle est déjà heureuse en couple avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est en train de vivre sa vie avec cette personne? Est-ce qu'elle est mariée? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez? Parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un qui persévère, qui se protège, mais qui persévère en même temps pour aller vers son bonheur. Elle le sait, que quand vous voulez quelque chose, vous y allez. Vous y allez, voilà, vous n'avez pas peur d'y aller, vous persévérez, quoi. Donc elle essaie de savoir, ouais, elle essaie vraiment de savoir ce que vous faites. Elle se prépare en tout cas, cette personne, elle est en train de se préparer au moment où elle va venir vers vous. Et elle attend ce moment où elle va le ressentir au plus profond d'elle-même ou de lui-même pour venir vers vous ici. Oh là là, ouais, l'as de coupe. Pour venir vers vous afin de vraiment ouvrir son cœur, quoi. Je sais pas si on va voir mieux comme ça. Afin d'ouvrir son cœur ici, avec vous. Ouais, vous lui donnez cette force, ce courage d'ouvrir son cœur face à vous.
Lui donner la force et le courage. Ouais, je suis vraiment dans le noir. Bon, quand le soleil part, il part. Hein. Il n'y a pas de pitié. Hein. 10 de bâton. Bah ouais, le stress. Beaucoup de stress que vous allez ressentir ici. Attendez. Beaucoup de choses à faire en même temps. Il y a un petit peu de stress là, vous, de votre côté. Hein. Vous avez besoin, hein, vraiment, hein, vous avez besoin de partir là, d'évacuer. Je ressens que vous avez besoin d'évacuer, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de déstresser, voyez, de plus devoir à être là, à vous occuper de tout, la maison, les enfants, le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a vraiment ce besoin pour vous de décompresser un peu là, de bouger. Vous avez besoin de bouger. Il y a ce besoin de bouger là. De bouger pour aller vers votre prospérité, votre abondance. Et vers la célébration, mais peut-être même vers le mariage. Ah oui, ouais, avec le pape. Effectivement, on a quand même ici ce côté concrétisation. Hein. Se marier, ou enfin voilà, concrétiser, être ensemble, quoi. Ah oui, ouais. Ouh là là, ouais, le 10 de coupe et la reine d'air, c'est vraiment... Là, vous voyez, la reine d'épée, là, bah pour une fois, je la vois, mais comme quelqu'un, vous voyez, comme quelqu'un de brillant, avec beaucoup d'expérience, qui fait attention, qui est très... voilà, vous restez quand même méfiant, méfiante, c'est normal, mais vous restez très, quand même, ouvert au fait de construire un foyer, une famille, l'amour, quoi. Voilà, on est ouvert au grand amour, à l'amour. Et voilà, je sais que je peux, le 6 de bâton, je sais que je peux encore réussir une famille, un foyer heureux. Je peux aller vers le succès. Tout en restant cette reine d'épée, donc oui, tout en restant quand même dans une certaine méfiance, quoi. Ouais, voilà. Et c'est comme ça que vous attirez. Vous allez vraiment attirer cette magnifique chance ici de cet amour-là. Vous allez vraiment, vous voyez, on a goal, le goal, but. Le but, c'est-à-dire que vous allez réussir à... Bah, vous allez bien viser, quoi. Vous allez bien viser par rapport au fait que vous allez vraiment attirer la chance de votre côté et surtout donc ce grand amour, voilà, ce mariage, cette concrétisation à vous. Vous voyez, ça va vraiment arriver à vous et ça va vous faire très 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 plaisir. Voilà. Et là, j'ai besoin, oui bien sûr, je ressens le besoin. Oui. Je ressens le besoin de prendre mon oracle Jésus d'amour. D'ailleurs, vous l'avez en précommande, celui-ci, avec ou sans boîte, en format tarot, en 90 cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez 83 cartes, comme celui-ci, là. Voilà, 83 cartes. Et ensuite, les autres cartes, en plus, ce sont des photos et des petites prières et tout que j'ai pris moi-même à Lourdes et que j'ai faites moi-même également. Voilà. Donc, vous l'avez avec ou sans la boîte en précommande. Allez, on y va. Alors, on a la mère avec maman Marie, ou alors on parle vraiment d'une maman. Avec le grand-père, décidément, la longue vie et le grand-père. Alors, est-ce que la maman et le grand-père vous disent quelque chose? On a maman, bah tiens, on a Marie-Thérèse. Sainte-Marie, non, Sainte-Thérèse. Je vais y arriver, hein. Non mais là, bref, avoir un bon comportement, gentillesse et empathie.
Oh là là, je rigole tout seul parce que franchement... Et on a pas de peur dans l'amour. Car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, 1 Jean 4,18. Et voilà, on a l'amour. On a le couple... l'amour quoi. Voilà, et en plus, avec un comportement, vous voyez, de gentillesse, d'empathie, de paix, tout ça. Voilà. Un bon... En fait, c'est comme si on me dit que vraiment, vous et cette personne, quand vous serez vraiment unis là, il y aura vraiment un comportement, mais vous serez en paix, quoi, en fait. Vous serez apaisé, dans la paix, vous vous sentirez vraiment bien. Chacun sera... il y aura du respect, il y aura beaucoup de respect, tout ça. Vous voyez? Et on me dit pourquoi? C'est parce que vous avez, en fait, la foi. Vous allez vraiment avoir la foi tous les deux. La foi en tout, la foi en Dieu, la foi... Ou tout simplement la foi en ce lien, en cet amour. Vous allez tellement y croire. Ah ouais. Et là, maman Marie aussi, hein, elle est vraiment présente. Hein. Avec un grand-père, je ne sais pas, est-ce que ça vous parle, le grand-père? Ça peut être une âme aussi. Mais en tout cas, on parle de miracles. On vous parle de miracles qui arrivent grâce... Voilà, avec Maman Marie, Mère Teresa, et puis peut-être cette âme de grand-père, là, je sais pas, il y a quelque chose. Hein. Mais on parle d'une prise de conscience divine ici, avec une lumière éblouissante, et une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Ben oui, c'est ça. En fait, on va vous envoyer quelqu'un, là, vous voyez, pour vous aider à prendre conscience de quelque chose, qui va vous amener vers le miracle, l'épanouissement, l'empathie, la gentillesse, bref, tout en même temps, quoi, avec beaucoup d'amour. Et là, vous voyez, par rapport à ce lien, on vous dit que c'est un lien éternel, en fait. C'est un amour éternel. C'est très fort, très très fort. Vivre, voilà, vivre de votre don, de votre talent, et on a l'expérience. Voilà. Apprendre de vos expériences, c'est enseigner aux personnes. Ça sera, je pense que c'est votre don, votre talent d'enseigner aux autres, de donner des conseils aux autres, etc. On a l'énergie masculine. Cela durera 2 ans. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bah oui. Vous voyez, cette énergie masculine, elle va avoir la foi que, en fait, il ou elle n'est pas seul. Peut-être qu'elle croit en Jésus et qu'elle va se dire, oui, je sais que Jésus est auprès de moi et que je peux réussir. Ou alors, je sais que Dieu est auprès de moi, je peux réussir. Et cela durera 2 ans. Donc, c'est peut-être que cette personne va s'ouvrir, comme je voyais tout à l'heure, elle va vraiment s'ouvrir à un talent, un don, quelque chose vraiment qu'elle aime énormément faire. Et ça va durer pendant 2 ans à peu près. 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Et ensuite, il va falloir qu'elle prenne courage, on me dit. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Lève-toi et marche. Donc ensuite, il va peut-être se passer, voilà, un petit moment où ce sera peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il y aura une trahison. Mais il va se relever. Voilà. Il va devoir se relever, il va devoir continuer et c'est là où il retrouvera la joie et une vie saine, en se libérant de quelque chose là. Voilà. Il y a quelqu'un qui va le troubler ou la troubler. Donc peut-être ça sera une collègue ou un collègue, quelqu'un en tout cas en lien avec ce qu'elle aime faire ou avec son travail. Ouais, à un moment donné, voilà quoi. Il y aura une trahison, mais bon, elle va se battre, elle va se relever et ensuite elle va continuer avec la joie et tout ça. Cette situation n'est pas encore finie. Ouais, c'est ça. En fait, après, elle va se rendre compte que, bah oui, ce n'est pas fini. Ce que j'aime faire, je vais pas m'arrêter ici par rapport à ce que j'aime faire à cause de cette personne qui m'a trahi. Vous voyez? Parce qu'il y a quelqu'un qui va le trahir dans ce qu'il fait, en fait. Dans ce qu'il fait. Mais là, on parle vraiment un peu loin, hein, puisqu'on parle quand même de 2 ans. Donc,
Voilà, en tout cas on parle de ici rempli du Saint-Esprit avec suivre son chemin et son destin divin. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment être guidé par le divin et qui va vraiment suivre le bon chemin. Et surtout, voilà, il va toujours écouter son cœur. En fait, c'est pour ça qu'il est guidé par le divin. Parce qu'il écoutera toujours son cœur et il va commencer à écouter toujours son cœur. Et tant qu'il va écouter son cœur ou qu'elle va écouter son cœur, eh bien on vous dit, on donnera à toute personne qui a un cœur pur. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Oui, parce que si on reste dans le côté aussi négatif, ben voilà, forcément, on va attirer que le négatif. Mais là, vraiment, hein, le divin va donner à ceux qui ont un cœur pur. Voilà. C'est comme la justice divine, hein, quand on parle de karma ou alors de justice divine, bah c'est ça. Hein. Quand quelqu'un a un cœur noir et qui fait que du mal et tout, au bout d'un moment, ça arrive que la catastrophe arrive. Parce qu'on ne se repent pas, parce qu'on ne change pas, on reste dans le noir, on reste dans le côté négatif, on reste dans, voilà, le côté je veux du mal à un tel et je suis jalouse, etc. Voilà. Et voilà, on revient sur le lien, sur cet amour ici. Voyez? Voilà, on vous donne cet amour. Parce que vous avez un cœur pur et parce que vous savez pardonner. Tous les deux, vous et cette personne, vous savez pardonner parce que vous avez un cœur qui est fait pour ça en fait. Vous avez un cœur qui arrive à pardonner même si c'est dur. Même si c'est dur, vous avez tellement un bon cœur que vous arrivez à pardonner et à vous libérer par le pardon. Et donc vous arrivez à vous retrouver. En fait, l'amour est plus fort en fait que la haine, que la colère. L'amour est beaucoup, beaucoup plus fort pour vous et cette personne. On a le beau-père, le parrain, l'oncle ou le frère, ou même le père, qui se sent seul. Ah, on a ici quelqu'un de la famille, apparemment, énergie masculine, qui se sent seul, qui se sent triste et seul. Qu'est-ce qui se passe? Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. C'est quelqu'un qui se fait trahir par une personne et qui va être très triste là dans la famille. Je ne sais pas si c'est de votre côté à vous ou de son côté à lui ou à elle. Mais on a une grand-mère qui est là. On a une âme d'une grand-mère maintenant qui est là. Qui est là pour l'aider à évoluer spirituellement. En fait, là, ce moment-là, ça ne sera pas pour rien. Ça sera pour que cette personne ici va évoluer comme nous. Voilà, nous tous, on a eu des choses difficiles, des trahisons, des choses comme ça. Mais c'est pourquoi? C'est pour nous apprendre à nous élever. Ça nous a fait évoluer, en fait. Énormément évoluer. On n'est plus les personnes qu'on était avant. Les personnes je vais y arriver. La personne qu'on est aujourd'hui, moi, je sais que je ne suis plus du tout la personne d'il y a quelques années. Je ne suis plus du tout la même personne. Parce que, voilà, on a subi des choses, on a vécu des choses. Donc, forcément, on change, en fait. On évolue. On ne change pas en pire, mais on évolue. Évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. C'est peut-être quelqu'un qui va aussi pouvoir se tourner vers le spirituel grâce, entre guillemets, grâce à ce qu'elle vit là, ce qu'elle va vivre là. Voilà, elle va se tourner vers le divin, par exemple. Ou le côté, en tout cas, spirituel, mais vraiment spirituel et tout, qui va vraiment l'aider. Voilà, voyez ? Et grâce à ça, elle va pouvoir aller vers le bonheur. Se tourner vraiment vers le bonheur et la joie. Parce qu'elle va se tourner elle-même vers quelque chose de bien. Et donc, ça sera une renaissance. Ce sera une résurrection qui va vraiment l'amener à la célébration. Regardez. Voilà. Célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Donc voilà pour cette personne. Si je peux vous rassurer un petit peu. Et pour vous, dans cette histoire, un petit message. Ne pas être dans la moquerie, humiliation, agressivité. Youpi! Et voir et reconnaître les signes divins. Ouais, vous pouvez reconnaître, en fait, on vous conseille de reconnaître les signes divins par rapport aux personnes qui sont dans la tromperie, dans l'agressivité, dans la moquerie.
voyez, les personnes qui sont toujours en train de se moquer, qui sont toujours en train d'humilier, ou qui sont même peut-être même agressifs parfois. Ouais. On vous dit, reconnaissez bien ces signes-là, parce que c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Ouais, parce que là, on a un sacrifice. Peut-être que vous devez un peu vous sacrifier, là, par rapport à, je sais pas, porter sa croix et ne pas baisser les bras. Là, je sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a des gens autour de vous. C'est comme si on vous dit, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux par rapport à certaines personnes qui sont toujours, qui sont parfois peut-être même dans le silence, et ou alors qui sont, voilà, en train de se moquer ou parler mal aussi des autres, ou des choses comme ça. On vous dit, faites attention quand même à ça. C'est des signes, en fait, pour vous montrer que, bah, malheureusement, ils ne sont pas si bien que ça. Hein. Voilà. Et si on parle comme ça de eux ou d'elle, enfin de cette personne, c'est que derrière, peut-être qu'on parle aussi de vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle des autres, ou qu'on se moque, ou qu'on fait des trucs, peut-être même que vous vous êtes sacrifié énormément, dans le sens où on s'est moqué de vous, on a dit beaucoup de choses, et vous, bah, par politesse, ou vous voyez, par gentillesse, tout ça, vous avez préféré ne rien dire, quoi, ne pas commencer à partir dans un truc, voilà, à partir dans un truc, une dispute, un truc comme ça, vous êtes resté poli, gentil, et puis voilà, alors que cette personne était en train de se moquer de vous, par exemple. Mais vous avez bien compris, hein, mais par politesse, par respect, vous vous êtes dit, ok, ou juste parce que vous n'avez pas envie de perdre votre énergie aussi, hein. Parce que bon, s'énerver contre des personnes et tout, c'est, au bout d'un moment, bah, c'est notre énergie, hein, voilà, hein. C'est notre énergie, après on est fatigué, on est très fatigué, on se sent pas bien après. C'est sûr qu'on a vidé, on a tout vidé, oui, mais après, on est très très fatigué énergétiquement. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que vous vous êtes dit non, je ne veux pas commencer à me prendre la tête et tout. Donc c'était comme une forme de sacrifice, vous voyez. Mais voilà, ces personnes, eux, ont pensé que peut-être vous étiez, vous voyez, faible. Ou alors, vous voyez, un petit peu, ah bah tiens, elle est bête, hein. T'as vu comment elle est bête, elle répond, elle se laisse faire et tout. Alors que c'est pas ça du tout, c'est juste que vous n'avez pas envie de prendre la tête, d'utiliser votre énergie, perdre votre temps. Avec des personnes comme ça, vous les laissez parler et puis voilà quoi. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, ce serait peut-être temps aussi de se dire, ok, bon là, ça commence vraiment à me saouler. Est-ce que je vais pas couper les ponts vraiment avec ces personnes? Parfois, ça peut être ça. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de médisance. C'est ça en fait, c'est des personnes qui sont dans la médisance et qui en plus se mettent en mode victime. Elles sont dans la médisance, elles parlent mal des autres. Et en plus, elles se font passer pour les victimes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit ce sont juste des personnes qui ont peur de l'avenir, en fait. C'est pour ça qu'elles sont comme ça. Peur de l'avenir, réunion et couple. Donc ça se peut aussi qu'elles ont peur d'être en couple, ces personnes-là. Ou qu'elles ont peur que vous soyez en couple aussi. Et donc elles vont toujours dire des trucs. Mais en tout cas, c'est répétitif. C'est pas la première fois qu'elles font comme ça, ces personnes-là. Hein. C'est pas la première fois. Effectivement, un éloignement nécessaire serait le bienvenu. Bienvenue. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Retrouver vraiment votre confiance en vous-même, en fait. En vous éloignant un peu. Vous voyez, on vous dit pas de couper complètement, mais quand même de vous éloigner un petit peu, quoi. Par exemple, si vous voyez, je sais pas moi, tous les jours avec ces personnes, vous voyez tous les jours, bah là, peut-être un petit peu espacé, quoi, vous voyez. Voilà. Pardon à accorder. Donc oui, je pense que, voilà, vous allez, encore une fois, vous allez vous libérer par le pardon, et puis vous éloigner, et puis c'est tout. Vous n'allez pas perdre vos énergies à commencer à vous énerver, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est bien aussi, hein. De toute façon, ça sert pas à grand-chose, hein. Voilà. Voilà, comme ça vous allez vous occuper tout simplement de votre vie, voilà, vous faites vos nouveaux projets, voilà, vous évoluez, vous voyez, croissance personnelle, avec gestation de nouveaux projets, voilà, vous vous libérez par le pardon, par rapport aussi à ces personnes-là, et vous avancez tout simplement en évoluant personnellement dans vos projets, voilà. Et vous quittez, voilà, vous mettez fin
à cette forme de dépendance, parce que c'est un peu comme une dépendance avec ces personnes-là. Vous mettez vraiment un stop. Et peut-être que ce sont même des personnes qui sont dans la dépendance. Ouais. Qui sont vraiment dans la dépendance. Hein. Ouais, là on a la réconciliation et refus du changement. Alors, je vais voir ici pourquoi j'ai ça. 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes. Mauvaise voix. Bah oui, forcément. Mauvaise voix et déni. Ouais, en fait, ici, on me dit, même si, voilà, même si vous êtes bien avec ces personnes, ce sont des personnes qui vont, bah en fait, malheureusement, qui vont jamais changer. Ils sont dans une mauvaise voie et ils restent dans la mauvaise voie, en fait. Ce sont des personnes qui restent dans cette mauvaise voie, qui continuent, qui préfèrent, voilà, vous voyez, fermer les yeux et ne rien voir. Ne pas voir que, ah bah oui, je suis dans le mauvais chemin, mais voilà, je décide de ne pas le voir. Voilà. Non, non, je suis très bien comme ça, en fait. Voilà. En gros, quand vous allez vous reparler, par exemple, et tout, vous allez voir que ces personnes refusent de changer. Ce sont des personnes qui ne changent pas. Voilà. Qui ne changent pas. Mais vous, vous allez vous éloigner. Et vous allez vers votre abondance et votre prospérité. Donc, vous voyez, c'est vraiment des nouveaux projets qui arrivent à vous. Hein. Voilà, vous allez fuir. Vous allez fuir, ah oui, vous allez fuir et vous libérer, vous voyez, de tous les blocages. En fait, le fait de fuir, comme ça va, à un moment donné, vous allez vraiment tout débloquer, quoi. Oui, le fait de vous éloigner de ces personnes-là un petit peu. Parce que vous retrouvez votre côté, là. Vous avez un très très bon côté, en fait. Vous êtes quelqu'un d'honnête, de fidèle, de sincère, et c'est tout le contraire de ces personnes. Qui, eux, ces personnes, elles, sont dans la tromperie, sont toujours en train de parler sur l'un ou l'autre, ou dire des choses derrière le dos, ou se moquer aussi des uns et des autres, etc. Hein, de vouloir rabaisser l'autre en se moquant, alors qu'il n'y a pas à se moquer, parce que chacun est comme il est. Et ces personnes-là, en plus, quand elles se moquent, ce sont souvent des personnes qui feraient mieux de se regarder en face, enfin dans un miroir d'abord. Regardez d'abord sa vie, regardez d'abord son miroir, avant de se moquer. Mais souvent, quand c'est comme ça, c'est parce que justement, on n'est pas satisfait de nous-mêmes, on n'est pas satisfait de notre propre vie. Et c'est là où ces personnes vont commencer à se moquer. C'est souvent parce qu'il y a quelque chose, en fait. Elles font pas ça comme ça. Hein. Voilà, c'est parce qu'elles vous voient aller vers le bonheur. Ces personnes ne sont pas heureuses, par exemple. Elles ne sont pas heureuses dans leur vie. Et donc, elles vous voient dans le bonheur. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de vous perturber. Encore une fois, ça revient là-dessus. Hein. Parce que vous êtes dans le changement, votre changement qui est ce bonheur. Voilà, vous faites ce qui vous fait vraiment plaisir. C'est votre bonheur, tout simplement. C'est votre bonheur ici. Waouh! Et puis là, en plus, vous allez même retrouver votre moitié d'âme ici, avec beaucoup de désir et de passion. Hein. Non mais, c'est incroyable. Voilà, je suis dans le noir, on me voit plus. C'est magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là du coup. Et vous voyez, hein, même ça va se débloquer. Même le lien sacré là, hein, cet amour ici va pouvoir se débloquer. Et vous allez ressentir beaucoup d'énergie, d'amour, de sensualité, de désir et tout. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'ici d'ailleurs. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et merci aussi à toutes les personnes qui sont là et qui sont fidèles toujours, que vous êtes là. Merci du fond du cœur. Vraiment. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous les belles âmes, c'est le plus important. Et je vous dis à très bientôt. On me voit un peu plus. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre en description la vidéo où il y a tous les signes pour le mois de février, parce que je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont regardé. Pourtant, il n'y en a pas, c'est pas comme ici par exemple, je veux dire. Donc pourtant, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire les signes, et ça prend énormément de temps en plus. Du coup, je me dis, si on n'aime pas trop,
bah voilà quoi, je vais voir, parce que si vous n'aimez pas vraiment, ça sert à rien que j'utilise toute mon énergie pour continuer à les faire, même si j'aime bien les faire. Mais voilà, je préfère mettre mon énergie en faisant d'autres vidéos que vous aimez beaucoup plus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, voilà, ce temps-là que j'ai mis, bah, je préfère le mettre par exemple dans des guidances comme je fais ici par exemple, et d'en faire par exemple un peu plus, etc. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, je vous mets la guidance en dessous en description, et puis je verrai bien si du coup je ferai pour le mois de mars ou pas. Je vais voir en fonction de si vous aimez ou pas, etc. Mais bon, on verra, et dès que j'aurai un peu de temps, bah, je ferai aussi pour ceux du mois de mars. J'espère que je pourrai le faire, parce que c'est vrai que peut-être que j'aurai pas trop le temps au mois de février pour faire le mois de mars, mais bon, je verrai. Mais voilà, comme j'ai dit, faut que ça vous plaise, quoi. Sinon, voilà, j'ai fait pour vous, hein, les vidéos. Même aussi un peu pour moi, puisque j'aime bien. Voilà, c'est ma passion. Voilà, mais bon, en tout cas, j'espère que la guidance là vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Encore un grand merci du fond du cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Voilà, ciao, ciao.